Bonjour, il y a quelqu'un ici là? On m'a dit qu'on présentait une formation. Ouais, il y a quelqu'un, bonjour, et bienvenue dans la section RMDQSE de la MDF. Je suis Fabien Hermouet, et si tu veux bien, je vais être ton guide pour tout savoir sur la formation RMDQSE. Attends, doucement là, tu m'as perdu avec tes acronymes. Ah oui, les acronymes. Bah, c'est vrai que dès qu'on les connaît, on n'utilise plus qu'eux, et du coup le discours il devient incompréhensible, pour les néophytes en tout cas. T'as compris néophyte? Oui, me prends pas pour un idiot non plus. Bon ok, excuse-moi. Bon, je reprends. La MDF c'est la maison de la formation, mais ça tu connais déjà, t'es sur leur chaîne YouTube en fait là. Ouais, je connaissais déjà, ouais. J'ai une copine qui a fait un BTS NRC là-bas. Bah là tu vois, c'est toi qui parles avec des acronymes, et c'est moi qui comprends plus. Bah, tu sais, NRC pour négociation relation client. Ah, ok. Bon, si on en revient à la RMD QSE, donc la maison de la formation, elle porte ce titre professionnel depuis quelques années. Un titre, c'est une formation, une certification qui atteste qu'une personne maîtrise les compétences, aptitudes pour exercer une activité qualifiée. Donc ce titre, il s'appelle Responsable Management Durable, Qualité, Sécurité, Environnement. Il est délivré par l'Institut européen de la qualité totale. C'est un organisme de formation national qui délivre des titres et des diplômes sur 10 campus en France, dont la MDF à Poitiers. Tu peux visiter leur site internet, du coup, tu auras une vision sur les formations proposées. Ok. Et donc la formation, elle traite de quoi exactement? Eh bien, des thématiques qualité, sécurité et environnement. Ça te parle, toi, tout ça? Ouais, bien sûr, ouais. Écoute ça, la semaine dernière, j'ai commandé un t-shirt où il y avait marqué sauver un arbre, manger un bûcheron pour manifester mon envie de sauver la planète. Donc du coup, l'environnement, check. Et puis, bah, du coup, j'avais trouvé deux sites marchands et j'ai payé au plus cher car les avis du premier site disaient que c'était pas de la super qualité alors que les seconds avis étaient plutôt top. Donc qualité, check aussi, quoi. Et puis par rapport à la sécurité, bah, je suis au taquet. Lorsqu'il est arrivé, j'ai suivi les dernières recommandations de l'ANSES, enfin du coup de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement du travail, face au Covid-19. J'ai pris des gants pour aller chercher le colis dans ma boîte aux lettres, j'ai retiré le suremballage, j'ai mis le t-shirt en quarantaine pendant 2 jours, puis je me suis bien lavé les mains pendant 30 secondes avec du savon. Et après 2 jours, je t'explique pas comment j'avais envie de le mettre direct, mais là encore, safety first, la sécurité avant tout, je l'ai passé à la machine à laver avant de le porter. C'est vrai qu'on sait jamais s'il reste de la teinture ou des produits sur le tissu. J'ai pas envie d'avoir une irritation, donc tu vois, je suis pas un néophyte. À toucher. Bon, en effet, ouais, c'est un bon début. Du coup, la formation, elle est faite pour toi, en fait. Ouais, pourquoi? Ça a l'air bien, hein, pourquoi pas. Du coup, comment ça se passe? La formation, elle se déroule sur une année. Elle est réalisée que par alternance. Donc, pour la suivre, il faut que tu trouves une entreprise qui t'accompagne. L'avantage, c'est que tu es rémunéré. La rentrée, elle se fait en septembre et les derniers examens, ils ont lieu en juin. Le rythme, c'est une semaine en entreprise, une semaine en formation. Quasiment tous les cours sont réalisés par des professionnels du domaine en activités qui sont externes à la MDF. Du coup, les enseignements, ils sont très illustrés par des situations réelles que les gens rencontrent sur le terrain au jour le jour. Moi-même, tu vois, j'assure le côté pédagogique de la formation et des cours, mais je suis pas de la MDF. Ce que j'enseigne, je l'applique et c'est mon métier. Comme toi, si tu choisis cette voie, je suis responsable qualité, sécurité, environnement, ou QSE si tu préfères. Et on parle aussi parfois de préventeur de risque. Wow. Préventeur de risque, ça claque ça comme nom. Ouais, Du coup, c'est un métier où on met en place des choses pour protéger les autres, c'est ça? ouais, c'est une des missions les plus importantes, ouais. Mais bon, tu t'en doutes, les thématiques qualité, sécurité, environnement, c'est évidemment bien plus large que ça. Et ça couvre tous les domaines d'activité, l'agriculture, l'industrie et les services. T'as du temps pour que je t'explique en détail? Bon, oui, vas-y, hein, de toute façon, moi je suis confiné chez moi et les murs ils commencent à se rapprocher, hein. Ouais, je comprends. Il faut tenir bon, c'est pour le bien de tout le monde. Bon, si on repart de ton exemple, l'environnement d'abord, parce que c'est le fond de ton idée et c'est ce que tu cherches à protéger. L'environnement, moi j'aime à dire que c'est tout ce qui est pas moi. Ça veut dire que c'est tous les éléments qui composent la nature, mais aussi l'activité des hommes dans son ensemble. Ce que vise la formation, c'est de te préparer à identifier l'environnement dans lequel évolue ton entreprise et de comprendre les impacts négatifs qu'elle peut avoir. Ça peut être des rejets de produits chimiques dans l'air, dans l'eau, dans le sol, mais aussi une génération de déchets importants, par exemple. Ouais, en fait, c'est toutes les saletés qu'utilisent les industriels, quoi. Ouais, les industriels et autres, mais c'est pas aussi simple. Pour manger, s'habiller, se loger, se déplacer, même se divertir, eh ben, on a besoin de tous ces produits qui sont fabriqués par les industriels, à partir de ce que tu appelles les saletés.
Mais la solution, c'est pas de tout arrêter d'un coup, hein, même si on pourrait sans doute réduire, mais plutôt d'identifier comment on peut rendre une activité moins polluante ou non polluante, en choisissant mieux les procédés de production, les produits utilisés, ou en gérant mieux ses déchets. Et derrière tout ça, c'est des actions concrètes qu'il faut penser et mettre en œuvre. Et c'est entre autres choses ce qu'on apprend dans la formation. Ok, ouais, je comprends mieux du coup. J'avoue que c'est plus productif d'essayer de faire changer les choses de l'intérieur plutôt que de tout refuser en bloc et sans vraiment de projet, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Et puis tu sais, ça va plus loin que sauver les fleurs, les oiseaux, les arbres, hein. Même si cette conviction, elle est toute à ton honneur, et puis je la partage. Ça veut aussi dire que on doit raisonner suffisamment large pour se dire que nous aussi, on est une part de l'environnement, et qu'une activité, elle doit s'adapter à l'homme et au contexte de la société, l'économie, le social. Ouais, mais c'est le développement durable, ça, je connais. Exactement. C'est aussi un des gros plus de la formation, tu vois. Mais tu as l'air bien aiguisé là-dessus. C'est l'idée d'offrir une vision large pour comprendre le contexte d'une activité et puis de trouver des solutions adaptées pour éviter les risques, les accidents, les pollutions, les nuisances aussi, comme le bruit, les odeurs, mais aussi les pertes économiques pour une entreprise, par exemple. Et bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des risques. Ok. Bon, c'est pas si simple, hein, finalement. Bah oui et non, parce que dans ce métier, il y a quand même beaucoup de choses qui sont basées sur le bon sens. Mais pour les mettre en œuvre, il faut une forte base technique, théorique et juridique aussi. Je te donne un exemple concret. Si tu fabriques des pâtes, il te faut du blé et de l'eau. Mais tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de composés chimiques qui pourraient nuire à la santé des gens qui vont les consommer. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. Pour ça, tu vas faire des contrôles sur la qualité de ton eau ou de ton blé. Mais ça, il faut savoir quoi chercher. Est-ce que tu vas chercher des métaux lourds comme le plomb ou l'arsenic, des nitrates, des phosphates? Et puis une fois que tu as cherché, qu'est-ce que c'est pour toi une eau de qualité acceptable pour faire des pâtes? Une eau où il n'y aurait pas de métaux lourds, une eau où il y en aurait un petit peu? Et bien pour la plupart des activités, ces choses-là, elles sont fixées par la loi ou par des normes. Donc forcément, faut les connaître pour les respecter. Ah yes, les normes comme genre l'ISO 9001, il y a ça dans l'entreprise de mon cousin, je crois, il m'en parle tout le temps. Ouais, effectivement, l'ISO 9001, on en entend beaucoup parler. C'est la norme qui est relative à la qualité. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein. L'ISO 14001 pour l'environnement, l'ISO 50001 pour l'énergie, l'ISO 45001 pour la sécurité. Toutes ces normes, elles sont présentées dans la formation et elles permettent d'y voir un petit peu plus clair. Genre, il y a des normes pour la sécurité, pour tout ce qui est protection, vidéosurveillance, vigile, maître chien, tout ça. Et bien ça, en fait, c'est la sûreté. C'est une toute petite partie de la thématique sécurité. Et on fait souvent l'amalgame. Mais cette thématique sécurité, elle comporte beaucoup de volets. Le premier, c'est la sécurité au travail, c'est-à-dire comment je protège les salariés quand ils travaillent et qui sont exposés à des risques. Ça peut être des risques physiques, comme l'électricité, les chutes, le risque de coupure, la contamination, comme on voit avec le coronavirus en ce moment, ou alors des risques psychologiques, tu vois, comme le stress, la charge mentale, l'épuisement professionnel. Ça aussi, on en parle beaucoup en ce moment. Le second volet de cette thématique sécurité, c'est la sécurité industrielle pour les activités à risque. Si je réalise une activité qui génère des risques, des nuisances ou des pollutions, je dois m'assurer qu'elle impacte le moins possible l'environnement proche, c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol, mais aussi la flore, la faune, dont l'homme fait partie. Tout ça pour éviter ce qui a pu se passer à Rouen avec Lubrizol, par exemple. Ah oui, 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 c'est les fameuses installations qui sont classées pour la protection de l'environnement, les installations Céveso, là, c'est ça? Exactement. La presse, elle en a parlé, c'est vrai, pendant des mois de ça. Bon, ok, je vois mieux le truc pour la sécurité industrielle, et du coup, il y a quoi d'autre dans cette formation? Il y a d'autres volets sur la sécurité, mais bon, là, c'est juste un teaser. Donc, pour l'accès premium, il faut que tu postules à la formation. Oh, je te laisse pas sur ta faim quand même. Si tu veux, on parle un peu de qualité. Ouais, pourquoi pas, je veux bien, parce que là-dessus, je suis un peu perdu, ça a l'air vaste. Ça, oui, c'est vaste. Tu vois, si on repart de ton exemple du t-shirt, tu parlais de qualité produit. C'est-à-dire, est-ce que mon t-shirt répond à mes besoins, immédiats et futurs? Durabilité, l'esthétique du logo et tout ça. Et ça, c'est vrai quand tu l'as reçu, mais ça sera aussi vrai quand tu l'auras lavé 2 fois, 3 fois, 10 fois. Mais là encore, cette thématique-là, elle est un peu plus large. Si on se projette de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'entreprise où tu l'as acheté, il ne se pose pas tout à fait les mêmes questions. C'est surtout comment est-ce que je réponds aux exigences de mon client? Comment est-ce que je m'assure que tous les t-shirts qui sont créés dans mon usine, ils ont la même qualité? Sur le coton utilisé, sur la taille des pièces de tissu, sur les coutures réalisées. Et puis aussi comment je m'assure de trouver des matières premières qui permettent d'atteindre ce niveau de qualité au meilleur prix.
Eh bien, la qualité, quand elle est appliquée comme un concept, elle permet d'apporter des réponses à ces questions. Elle permet de mieux maîtriser l'activité, par la mise en œuvre, là encore, d'actions concrètes, comme le contrôle de la fabrication ou d'autres, hein. Ok, ouais. Bon, ça a l'air contraignant, hein. Bah, c'est contraignant un peu, mais c'est surtout passionnant, utile et nécessaire. La qualité, c'est un outil super puissant et qui peut s'appliquer à énormément de sujets. Mais là encore, bah, faut en connaître les principes et les outils. Devine quoi? Ben, on le découvre chez vous, ça? Bah bien sûr. Ok. Bon, méthode, procédure, loi, ça a l'air d'être un métier où on reste plutôt dans son bureau toute la journée, ça par contre, hein. Et du coup, le bon sens dont tu parlais tout à l'heure, moi j'ai envie de bouger, de varier les activités. Ah ben alors tu vas pas être déçu. En fait, c'est avant tout un travail de terrain. Parce que pour comprendre, identifier, analyser le contexte et les pratiques, il faut avant tout passer du temps sur le terrain et discuter avec tous les acteurs d'une activité. C'est un métier très transverse et dans l'entreprise, le responsable QSE, c'est l'interlocuteur privilégié des salariés et de l'employeur sur beaucoup des thématiques dont on a parlé. Hmm. En fait, il passe plus de temps sur le terrain que dans son bureau. C'est d'ailleurs parfois un problème et on court un peu après le temps. Mais c'est aussi formateur parce qu'on apprend à mener plusieurs projets à la fois et à prioriser les actions. En fait, le travail d'un QSE, il est tout sauf monotone. Et dans la pratique et dans la théorie, il est toujours tourné vers les autres. Ok, bon, ça me rassure ça. Et du coup, ça veut dire qu'il faut aussi des facilités pour communiquer avec les autres? Eh ben, certains sont plus à l'aise que d'autres, mais il faut pas forcément des facilités parce que ça aussi, ça s'apprend en formation. Et puis l'expérience fait le reste. Ce métier, il demande beaucoup d'écoute et de compréhension, et c'est un des gros blocs abordés dans la formation. Le savoir-être, le dialogue, la sensibilisation, sur des sujets qui peuvent parfois être très graves, comme le coronavirus. Mais pour rester sur cet exemple, tu vois, on a vu dernièrement que quand il a été question des mesures barrières, il y a beaucoup de gens qui se sont braqués et qui n'ont pas respecté les consignes. Le gouvernement et d'autres organismes publics ont dépensé beaucoup d'énergie à expliquer pourquoi il fallait respecter ces gestes barrières. Pourquoi c'était nécessaire pour sauver des vies. Et aujourd'hui, tu vois, plus personne n'en doute. En fait, une mesure, elle est toujours mieux perçue quand on comprend le pourquoi. Ouais, c'est sûr. Bon, du coup, ça m'a l'air super comme métier, hein. C'est large, on s'intéresse à beaucoup de sujets, et puis moi j'aime bien parler aux gens, justement, donc. Bah ça, c'est un bon début. Mais ouais, c'est un métier où il faut être curieux, pas avoir peur du contact humain, et puis aussi être appliqué et très rigoureux. En fait, il en va de la santé et de la sécurité. Des personnes, de l'environnement, des biens. Tout ça, j'ai compris. Bon, du coup, pour autant, je suis pas encore en formation, alors c'est quoi les prérequis? Alors la formation, c'est un niveau bac+3, donc tu dois être titulaire d'un bac+2 pour nous rejoindre l'année prochaine. On recherche des profils larges plutôt que quelqu'un qui est très très bien formé dans un domaine. Donc peu importe ce que tu as fait avant, il n'y a pas de barrière. Cette année, on a 17 apprenants, tu vois, qui vont de 21 à 44 ans et qui sont d'origine professionnelle très très variée. Esthéticienne, hôtesse de caisse, étudiant, docteur en génétique, technicienne de laboratoire, conseiller clientèle, etc., etc. Les différences d'âge et de parcours, en fait, elles permettent des échanges très très riches. Toujours est-il que pour toi, ta formation de base, elle te permettra forcément d'être à l'aise sur une ou plusieurs des thématiques qui sont traitées pendant la formation, tellement elle est large. Pour d'autres, tu découvriras, et puis rien n'est insurmontable en fait, si on s'investit un peu. Et puis, bah, c'est quand même une formation à bac+3, hein, pas des vacances. Ouais, je comprends, ouais. Bon, ok, t'inquiète, de toute façon, je suis surmotivé, puis après avoir tourné en rond au confinement, j'ai bien envie de m'investir à fond. Donc, admettons que je vienne me former, comment ça va se passer? Eh ben plutôt bien si on s'en tient à ce que disent les anciens de la formation. Eux, ils ont eu aucun mal à s'intégrer dans le monde professionnel parce que des responsables QSE en recherchent beaucoup. Et puis, il y en a certains qui viennent même donner des cours dans la formation. Par ailleurs, ben, la MDF, c'est un campus agréable où il y a beaucoup d'étudiants d'âge et de milieux professionnels très différents. La MDF, elle met à disposition de nombreuses ressources pour assurer le suivi des cours, le suivi en entreprise, etc. Et puis sur la pédagogie aussi. En ce moment, tu vois, par exemple, on fonctionne avec Discord, Teams ou Zoom pour assurer le suivi des cours. Aucune interruption de service. C'est la puissance d'un plan de continuité d'activité qui est mis en œuvre par des professionnels formés. Bon, je suis sûr que tu as encore de nombreuses questions, mais je vais devoir te laisser parce que tu n'es sûrement pas le seul candidat à chercher des réponses. Bon, ben va maintenant, et que le bon sens soit ton guide. Merci Fabien.
Bon, vous l'aurez compris, Simon, c'est pas un vrai étudiant. Par contre, il est comme moi le responsable pédagogique de la formation RND QSE de l'IEQT sur le site de la Maison de la Formation. Ce rôle, il consiste à t'accompagner au fil de la formation, t'offrir les outils, les réponses qui te permettront d'évoluer vers la réussite dans un environnement sécure. Nous le prenons très à cœur et serons heureux de t'accompagner si tu fais le choix de la formation. Alors à l'année prochaine. À l'année prochaine.